Bonjour Valérie. Bonjour Florent. Eh bien, le possible assujettissement aux cotisations sociales des dividendes génère beaucoup d'interrogations auprès des dirigeants d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions à ce sujet? Bien sûr. Il convient tout d'abord de rappeler que depuis le 1er janvier 2013, les dividendes et intérêts de compte courant d'associés versés par des sociétés à l'IS à des associés ayant la qualité de TNS sont assujettis à une taxation sociale qui repose sur un double mécanisme. Tout d'abord, jusqu'à 10% du capital social, auquel s'ajoutent les primes d'émission, plus le montant moyen des sommes versées en compte courant, les dividendes vont appeler une taxation aux prélèvements sociaux à 15,5%. Le dividende et l'intérêt étant traités dans ce cas comme un revenu de placement. Au-delà de 10% du capital social, toujours plus prime d'émission et montant moyen des sommes versées en compte courant, le dividende et l'intérêt vont être assujettis au paiement de cotisations sociales en tant que revenu d'activité cette fois-ci. Il convient par ailleurs de rajouter que seront également assujettis à cotisations sociales, selon le même mécanisme, les revenus perçus par le conjoint de notre TNS, son partenaire pacsé, mais également les enfants mineurs non émancipés. Alors, pour bien comprendre, il convient de s'interroger sur les dirigeants qui sont concernés par cette mesure. Seuls les associés qui relèvent du régime des travailleurs non salariés vont être concernés par ces modifications. Or, le statut social du dirigeant va dépendre étroitement de la forme juridique de notre société. Vont ainsi relever du régime des TNS les entrepreneurs individuels, que l'on soit sur une entreprise individuelle ou une IRL, vont également relever de ce régime les gérants et associés de SNC et de URL, mais également les gérants majoritaires de SARL et de CELARL à l'IS, ainsi que les gérants associés rémunérés de SCI et les associés de SCP. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est quel est l'impact de cette mesure, effectivement, sur ces dirigeants, qui sont les dirigeants concernés. On a eu effectivement beaucoup de commentaires qui laissaient sous-entendre que cet assujettissement des dividendes aux cotisations sociales allait lourdement pénaliser les dirigeants d'entreprises soumises à l'IS. Dans les faits, il convient de constater que, tout bien calculé, le coût ne s'avérera pas si important qu'il n'y paraît, et pour effectivement se rendre compte de l'impact de cette mesure, il suffit de prendre un exemple pour illustrer effectivement les conséquences. Donc, dans effectivement l'ancien dispositif où les dividendes étaient soumis aux prélèvements sociaux, on allait avoir des prélèvements sociaux au taux de 15,5%, mais on allait avoir également de la CSG qui allait pouvoir être déductible au taux de 5,1%. Dans le nouveau dispositif, les dividendes vont être soumis à charges sociales. Ces charges sociales seront d'environ 28% si on se situe dans une tranche qui est une tranche comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. Là encore, on aura toujours notre CSG déductible au taux de 5,1%. On le voit bien, on obtient ainsi un différentiel, en tout cas un premier différentiel de 12,5 points entre l'ancien dispositif et le nouveau dispositif. Par contre, s'en arrêter là serait extrêmement réducteur, puisque si notre dirigeant paye lui-même ses cotisations sociales, ses charges sociales, il va pouvoir effectivement les déduire au niveau de son imposition également, puisque là, il va pouvoir effectivement, au niveau des charges déductibles, avoir, dans mon exemple, 20% de charges déductibles, 28% effectivement de cotisations sociales, moins mes 5,1% évoqué tout à l'heure au niveau de la CSG déductible, moins effectivement 2,9% de CSG CRDS non déductible, ce qui me fait 20% de charges obligatoires qu'il va pouvoir déduire de ses revenus. Supposons que notre TNS est une tranche marginale d'imposition qui se situe à 30%, on va avoir effectivement une économie d'impôt, dans ce cas-là, de l'ordre de 6 points. On voit bien qu'au final, le coût de la mesure va être relativement limité, puisqu'on va avoir effectivement un coût supporté par le TNS de l'ordre de 6,5 points supplémentaires, mais entre contrepartie, notre TNS va obtenir des droits supplémentaires dans le cadre des dispositifs de retraite complémentaires. Si on regarde effectivement
ce qui se passe dans les tranches les plus hautes, donc au-delà de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale, on se rend même compte que le différentiel devient quasiment nul en termes de coûts. Par contre, dans ce cas-là, il n'y aura pas de droits supplémentaires acquis au titre des régimes qui sont les régimes supplémentaires d'épargne retraite. Bien, en conséquence des éléments que vous avez pu nous citer en détail, est-ce qu'on doit envisager de changer de statut social, notamment en modifiant la forme de la société dans laquelle on exerce ? Alors, c'est vrai que la question a tout son intérêt. Certains, effectivement, ont pu être tentés d'envisager notamment un passage en SA ou en SAS, justement, afin que les dividendes restent exemptés de cotisations sociales en 2013. Cette solution ne présente pas de véritable intérêt dans la plupart des cas, au regard des coûts qui sont les coûts engendrés par justement ce changement de régime. Ça va être notamment le secrétariat juridique qui va être nécessaire dans ce cas-là, ça va être la publicité légale également, les coûts d'enregistrement et même éventuellement le recours à un commissaire aux comptes. Donc, au final, il faut bien voir en plus que le gain en termes de dividendes qu'on pourrait obtenir en changeant de forme juridique de la société va se trouver bien souvent gommé par le surcoût de cotisation, 10 points en moyenne, qui est prélevé sur la rémunération du dirigeant qui est devenu assimilé salarié dans ce cas-là. D'accord. Et est-ce que vous avez encore quelques conseils à prodiguer aux dirigeants qui s'intéressent à cette question ? Oui, tout à fait. On peut en prodiguer 2, en fait. Tout d'abord, en présence de sociétés à responsabilité limitée, comme par exemple des SARL ou des EURL, l'assujettissement des dividendes des gérants majoritaires aux cotisations sociales pourra conduire à créer une rupture d'égalité entre associés, notamment, effectivement, si les cotisations sociales sont prises en charge par l'entreprise. En effet, dans ce cas-là, si la société a au capital d'autres associés qui sont des associés minoritaires, ces derniers vont subir un traitement social différent de celui du gérant majoritaire. Ils seront en effet soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% qu'ils devront acquitter eux personnellement, ce qui pourra, bien entendu, être à l'origine de tensions entre les associés. Par ailleurs, il convient d'être particulièrement vigilant lors de la déclaration aux organismes qui sont les organismes sociaux de ces dividendes. En effet, pour la fraction des revenus qui n'excède pas le seuil de 10% du capital social, les prélèvements sociaux vont être acquittés à la source par la société qui est la société distributrice dans les 15 jours du mois qui suit celui de la mise en distribution, au moyen du formulaire qui est le formulaire 2777D. Par contre, pour la fraction qui est cette fois-ci assujettie à cotisation sociale, les cotisations devront être versées l'année suivant la distribution. En fait, toute erreur dans les déclarations pourrait conduire, dans ce cas, à une double taxation des revenus qui sont les revenus distribués. En réalité, la plus grande vigilance va s'imposer, même si pour l'instant, effectivement, l'administration fiscale n'a pas encore publié la circulaire qui précise les modalités d'application de ces nouvelles dispositions. Au final, si on doit tirer une conclusion de l'ensemble de ces éléments, on peut conclure qu'on est effectivement ici en présence d'un bouleversement social qui n'est pas forcément défavorable effectivement aux travailleurs non salariés, mais dans tous les cas, qui doit être anticipé au sein des entreprises. Merci Valérie. Merci Florent.